Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre sur comment protéger l'environnement. D'abord, on va commencer par apprendre comment on peut protéger la planète de la pollution. Premièrement, faut savoir que quand on est en voiture, on utilise du pétrole et ça libère des gaz qui n'est pas bon pour la planète. C'est-à-dire aussi, c'est quand on est coincé dans un embouteillage, c'est sûr que c'est plein de pollution. Mais il y a des solutions, comme le vélo par exemple. En Europe, il y a même des centres-villes 100% vélo. Mais aussi, il y a des écoquartiers, comme un qui s'appelle la Confluence. Jusque dans les années 2000, la Confluence est une presqu'île à l'abandon. Mais l'endroit est plutôt immense, 150 hectares, l'équivalent d'une cinquantaine de stades de France. D'ailleurs, c'est très simple pourquoi on appelle ça un écoquartier. C'est que, en fait, là-bas, on mélange la ville et la nature, plus de la moitié du gars. C'est fait pour les endroits piétons ou encore les bicyclables. Zéro pollution carbone, donc. L'autre dit avoir mis la nature dans la ville. Ils ont planté plus de 3000 arbres et des beaux espaces verts. Donc la Confluence, c'est un endroit parfait pour les animaux. Il y a des oiseaux, des grenouilles, des rats musqués qui vont, même les chauves-souris sont en sécurité là-bas. Mais on a aussi sur les murs des immeubles des végétaux, c'est-à-dire les murs végétaux. Les avantages d'être recouvert de plantes, c'est que ça filtre l'air, ça filtre l'eau, et en plus c'est une barrière qui protège du bruit de la ville. En plus aussi, il y a d'autres façons de faire des murs, comme en terre crue. Contrairement à la terre cuite, la terre crue ne l'est pas. C'est un matériau 100% naturel. Ils auraient pu faire ces murs avec du ciment, mais faire du ciment, on aura beaucoup d'eau. La terre crue est bien plus écolo. En plus d'un matériel renouvelable à volonté, il produit moins de déchets et il limite l'humidité. Il y a aussi des jardins potagers là-bas. Ils en ont plein des fruits comme des pommes et même des pastèques à partager entre amis. Mais il y a aussi des ruches sur les toits des immeubles. Les abeilles cultivent du miel. Du miel avec lequel on récolte pour faire toutes sortes de choses. Aussi, mes amis, le plastique aussi pollue. Surtout dans les océans ou sur les plages. Ce qui est pas bon, surtout pas pour les tortues. Pour les tortues. Parce qu'elles gomment les sacs en plastique par erreur en pensant que c'est une méduse. Et en passant aussi, si les sacs plastiques mettent 500 ans à se décomposer, se composent en microplastiques aussi fins qu'un cheveu et les poissons les avalent. Voilà, en pensant que c'est du plancton. Donc, une vraie source de plastique. Tous les déchets s'accumulent en grande
petits et ils sont sur une grande surface qui représente 6 fois la France. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Et vous savez aussi que plus de 5 milliards de sacs plastiques sont distribués dans le monde, mais en France, depuis 2016, on a trouvé une solution. Le sac en plastique à usage unique est interdit. Et comment apporter nos achats sans un sachet plastique? C'est ça, avec un sac ou papier craint. Oui, parce que contrairement au plastique, c'est une matière qui est biodégradable. On peut aussi acheter en vrac. C'est bien parce que pas d'emballage, ça égale donc pas de déchets. Et si vous voulez vous débarrasser de vos vieilles bouteilles en plastique, il faut aller dans une machine et en échange de la bouteille, on récupère un bon achat. Et une fois dans la machine, vous demandez que deviennent les bouteilles en plastique. Bouteilles en plastique, elles sont recyclées en fait. Le recyclage, c'est tout simple. On utilise des nouveaux objets pour en créer de nouveaux objets. C'est-à-dire, on peut faire plusieurs choses avec le plastique, mais aussi on a récemment découvert quelque chose de véritablement étonnant. Une larve de cire, elle a le pouvoir de biodégrader le plastique. Mais aussi, avec le plastique, on peut aussi faire autre chose. Comme on peut faire du surcyclage. Il suffit d'un peu d'imagination pour donner une seconde vie au plastique, mais également à d'autres objets.